Robert Louis Stevenson, L'île au trésor, dictée numéro 1. Bonjour, nous allons procéder au premier exercice d'orthographe et de vocabulaire autour de l'œuvre de Stevenson. La première étape, évidemment, pour que tu puisses effectuer cet exercice, c'est que tu aies devant toi ton cahier et un stylo. Si ce n'est pas le cas, tu appuies sur la touche pause, tu vas chercher le matériel et tu reviens. Ensuite, voilà comment va s'opérer cette dictée qui est particulière, puisque ça ne sera pas une dictée notée, c'est une dictée que tu vas inscrire dans ton cahier, que tu vas corriger à l'issue de l'exercice, à l'aide de la vidéo, et que je contrôlerai une fois que nous serons de retour en présentiel, c'est-à-dire la semaine prochaine. C'est une dictée d'entraînement, mais c'est aussi une dictée qui a pour objectif de t'aider pour de futures productions écrites, puisque tu dois être capable à la fois d'employer le vocabulaire, mais aussi de l'expliquer et de le comprendre. À cet égard, j'aurai donc 3 parties pour l'exercice, comme il y a 3 lectures pour une dictée classique. La première partie, je lirai chaque mot groupe de mots rapidement, il y en a 10. La deuxième partie, c'est la dictée proprement dite. Je compterai 10 secondes par mot et je répéterai 2 fois chaque mot ou groupe de mots. La troisième partie, je donnerai des explications sur le vocabulaire, sur l'histoire, sur la place du mot ou de l'expression dans le récit que nous avons étudié. Tout ce qui constitue cette dictée a été extrait des chapitres 1 et 2, puisque nous ne sommes pas encore très avancés dans la lecture. Et pendant ce temps, s'affichera à l'écran l'orthographe de chacun des éléments. Par conséquent, pour la première et la deuxième partie, tu n'as pas besoin de regarder ton écran, simplement d'écouter. Et tu dois écrire le plus rapidement et le plus efficacement possible. Pour la troisième partie, il faudra que tu regardes ton écran, que tu contrôles, que tu corriges toi-même tes erreurs et que tu écoutes éventuellement les explications. C'est bon ? Eh bien, nous allons commencer la dictée dans 5 secondes. Première partie. Du rhum, un personnage patibulaire, un caractère taciturne, une longue vue, un coutelas de marin, une attitude railleuse, un bavardage inintelligible, une explosion de blasphème, un fameux boucanier, une balafre livide. Deuxième partie. C'est maintenant la dictée, tu dois avoir ton stylo en main et être prêt à écrire. 10 secondes pour chaque mot, on commence dans 3 secondes. Du rhum. Du rhum. Un personnage patibulaire. Un personnage patibulaire. Un caractère taciturne. Un caractère taciturne. Une longue vue. Une longue vue. Un coutelas de marin. Un coutelas de marin. Une attitude railleuse. Une attitude railleuse. Un bavardage inintelligible. Un bavardage inintelligible. Une explosion de blasphème. Une explosion de blasphème. Un fameux boucanier. Un fameux boucanier. Une balafre livide. Une balafre livide. Terminé. Tu poses le stylo pour une dizaine de secondes et ensuite on enchaîne sur la troisième partie. Très bien. Alors, en même temps que je vais parler pour chaque mot au groupe de mots,
tu vas voir l'orthographe qui va s'afficher à l'écran. À chaque fois, tu vérifies ce que tu as écrit, tu corriges, tu appuies sur pause si tu as besoin de davantage de temps. Moi, je vais essayer de t'en faire gagner en donnant quelques explications sur chaque mot. On commence dans 5 secondes. Du rhum. Le rhum, je pense que vous savez tous ce que c'est depuis le temps qu'on en parle et le nombre de verres que le capitaine en a bu. C'est un alcool qui vient des Caraïbes à cette époque-là, donc des Antilles, puisqu'on y exploitait la canne à sucre. Et c'est donc l'alcool qui est produit à partir de la canne à sucre, qui est fermentée et ensuite distillée pour obtenir un alcool fort qui peut être clair ou brun. C'est donc une boisson qui est exotique en Angleterre au moment où Stevenson écrit son récit et qui est typique des marins qui viennent de cette région du monde. Un personnage patibulaire. Le mot patibulaire n'est pas employé, je crois, dans le roman de Stevenson ou dans la traduction. C'est un terme que nous avons employé ensemble lorsque nous avons préparé la lecture avant le passage en distanciel. Donc je pense le vendredi avant ce passage. Et on avait expliqué que patibulaire, c'était un personnage antipathique, un personnage qui n'est pas sympathique, ce qui correspond tout à fait aux personnages de pirates tels qu'ils sont dépeints par Stevenson. Stevenson n'est pas du tout dans l'idéalisation du pirate ou dans une vision positive du pirate, du joyeux bandit. Il s'agit ici de personnages détestables dans une société anglaise qui est par contre vue, elle, comme quelque chose de bien organisé, de bien civilisé. Donc c'est un point de vue, c'est celui de l'auteur. Un caractère taciturne. Il est dit au début du 2e chapitre que le capitaine se manifeste par un caractère taciturne, une personnalité sombre, avec tendance aux accès de colère, avec un caractère renfermé, peu communicatif. C'est donc l'adjectif qui caractérise le mieux cette personnalité. Une longue vue. Ici, la seule difficulté, c'est le trait d'union entre les deux éléments, puisque ces deux mots associés n'en forment qu'un seul. La longue vue, c'est évidemment l'outil de marin dont s'accompagne toujours le capitaine lorsqu'il part en promenade. Une longue vue de cuivre, c'est précisé dans le texte. Et voilà, il n'y a pas lieu de donner davantage d'explications, vous savez tous de quoi il s'agit. Un coutelas de marin. Le coutelas de marin est évoqué aussi bien pour le capitaine, dans le chapitre 2 notamment, pour montrer qu'il l'accompagne de ses crises de colère, mais aussi parce qu'il pend à la ceinture de chien noir, ce qui introduit l'idée de violence de combat avant même que le combat réel ait lieu. C'est avec leur coutelas et pas avec des sabres que se battent les deux pirates dans l'auberge. Et le coutelas, contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, n'est pas un tout petit couteau, ça n'est pas un canif, c'est quand même un couteau assez conséquent. Une attitude railleuse. Peut-être que cet adjectif vous a échappé, mais il est bien affiché et expliqué dans la vidéo du 2e chapitre. À propos de l'attitude de chien noir par rapport au jeune Hawkins. Hawkins sort un moment de l'auberge pour s'aventurer sur la route, et là, le pirate devient très menaçant et exige qu'il rentre dans l'auberge. Et dès qu'Hawkins, pris de peur, rentre dans l'auberge, il dit « Le pirate retrouve vis-à-vis de moi cette attitude railleuse, c'est-à-dire une attitude moqueuse, une attitude ironique, une attitude faussement sympathique. » Un bavardage inintelligible. Même chose, c'est dans le chapitre 2. Lorsque Chien Noir se retrouve face au capitaine, il ordonne à Hawkins de sortir et de ne pas tendre l'oreille contre la porte. Hawkins essaie quand même d'entendre, mais il dit qu'au départ, il n'y a que des bavardages inintelligibles, ça veut dire des bavardages qu'on ne peut pas comprendre. S'ils pouvaient être compris, ils seraient intelligibles. Donc intelligible, c'est de la même famille qu'intelligent, mais ça veut dire comprendre. Hein. L'intellect, c'est la capacité de comprendre, donc des propos intelligibles, c'est des propos qu'on peut comprendre, des propos inintelligibles, des propos qu'on ne peut pas comprendre. Une explosion de blasphème. Le blasphème, c'est un juron, c'est un gros mot, si on préfère, mais c'est un gros mot qui est dirigé en particulier contre la religion, qui utilise par exemple le nom des dieux ou des divinités révérés par telle ou telle personne, d'une manière qui est irrespectueuse
Et dans l'Angleterre de Stevenson, c'est quelque chose d'assez odieux. Donc on évoque le blasphème parce que c'est conçu comme quelque chose de grave. Et les pirates ne se gênent pas pour en prononcer autant qu'ils veulent. Un boucanier. Alors, dans le lexique des vidéos, il est expliqué que boucanier est synonyme de pirate. Historiquement, c'est inexact. Le boucanier était au départ quelqu'un qui vivait du commerce des peaux de bêtes. Mais assez rapidement, les boucaniers étaient français, ils ont recouru à la piraterie contre les autres puissances qui cherchaient à se battre pour dominer l'Amérique à cette époque. On a bien compris qu'il y avait l'Angleterre, mais aussi la France et l'Espagne. Donc les boucaniers, le terme de boucanier est employé par la suite pour désigner plutôt des flibustiers, des pirates. Une balafre livide. Bon, je pense que vous avez retenu, la balafre apparaît au tout début du premier chapitre. C'est une large cicatrice, le capitaine en a une, qui est livide, c'est-à-dire extrêmement pâle, d'une pâleur extrême, et qui lui traverse la joue droite. Très bien. Nous en avons fini avec cette dictée. J'espère que tu as bien réussi. Tu feras le décompte de tes fautes. On ne va pas faire compliqué. Tu as bon si tu n'as commis aucune faute sur un groupe de mots. Et si tu as une ou plusieurs fautes, eh bien c'est considéré comme un point de perdu. Tu te donnes un point pour chaque mot ou groupe de mots réussi. Tu fais un total sur 10 et tu as une idée du point où tu te situes. Bonne journée!